les évangiles nous racontent des choses qui sont difficilement acceptables historiquement. Jamais Pilate, jamais dans toute l'histoire, du moins ce que nous connaissons, sous gouvernement romain, on gracie un condamné à mort parce que c'est la Pâque. Nous n'avons aucun exemple. Et dans la recherche historique, quand il n'y a qu'une seule citation, c'est toujours suspect. Les latins disent testis unus, hein, testis. Un seul témoin, c'est suspect. Il faut qu'il y ait au moins 2, voire 3 des choses qui peuvent. Donc, cette histoire de on gracie un condamné, ça n'existe pas. 2, enfin ça n'existe pas, scientifiquement. 2, je m'en lave les mains, hein, je m'en lave les mains. Hein. Jamais le lavage des mains plusieurs fois dans la journée est un usage pharisien dont Jésus est extrêmement proche. Même si on lit qu'il s'adresse aux pharisiens en les grondant en quelque sorte, en pensant que ce sont des hypocrites. Pharisiens, ça vient du mot hébreu péchorim, qui signifie les séparer. Simplement, ils sont à l'écart, si vous voulez, ils sont très pieux. Jésus suit l'enseignement des pharisiens. Jésus est, au fond, quand on regarde de près, les paroles de Jésus et les actes, c'est les actes des pharisiens. Les pharisiens se lavent plusieurs fois par jour. On ne voit pas pourquoi un gouverneur romain se laverait en disant « je m'en lave les mains ». 2 choses. Troisièmement, lorsqu'il s'adresse à la foule des Juifs qui est là, en bas du prétoire, on ne sait pas où était pour ceux qui connaissent Jérusalem, est-ce que ça a eu lieu à la tour Antonia, au bas de la tour Antonia ou bien ailleurs, on ne sait pas trop, hein, on hésite entre 2 localisations. Quoi qu'il en soit, l'endroit est tout petit. Comment peut-on imaginer, au moment où on est en plein préparatif de la Pâque, qu'il y ait un monde considérable, s'il y avait peut-être 20 ou 30 personnes, mettons 50, c'est un maximum, sur une population qui devait peut-être à l'époque avoisiner 20 000 ou 30 000, plus les gens qui viennent pour célébrer la Pâque. C'est pas possible. Donc, il faut penser à des détails concrets. Il faut toujours penser à des détails concrets quand on lit des textes historiques en disant est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, et là. Donc, ceci pour dire que la plupart du temps, il faut distinguer dans ce que nous racontent les évangiles le vrai du faux. Alors maintenant, on a des méthodes par ordinateur qui permettent de discerner ce qu'on appelle les logiai, ça veut dire les véritables paroles de Jésus. Dans tout ce qui a été dit, il y a des choses qui ont été dites certainement par Jésus et d'autres non. Alors par des tournures de phrases, par la façon dont l'araméen... Bon, bref, c'est extrêmement compliqué, mais on sait à peu près là-dedans quelles sont les paroles qu'a pu dire Jésus. Un tout petit pourcentage. On dit tiens, ça c'est pratiquement authentique. En parlant de paroles, vous voyez, j'insiste, je mets le doigt sur des choses très concrètes qu'en général on ne pose pas. Vous vous souvenez du passage où Jésus rencontre Pilate. Alors, beau dialogue, très philosophique, puis ça se termine par qu'est-ce que la vérité? Moi, je me pose un certain nombre de questions. Sur ce Pilate, on ne sait rien du tout. Il est en conflit avec les gens du Sanhédrin. Comment? Une question toute simple. Mais en quoi parle-t-il quand il y a Jésus en face de Pilate? Question toute simple. Jésus parle araméen. C'est sûr. On sait maintenant que l'hébreu est resté une langue vivante très très longtemps, peut-être jusqu'à la fin du 1er siècle. Donc peut-être partit l'hébreu, sans doute partit l'hébreu. Araméen et ou hébreu. Pilate ne parle pas araméen, bien entendu, hébreu n'en parlons pas, il parle latin. Là, le monde méditerranéen, à l'époque, la langue commune, la koiné, c'est le grec, c'est pas le latin. Tout le monde parle grec. C'est la deuxième langue, c'est comme l'anglais, si vous voulez. Dans le Proche-Orient, c'est l'araméen qui est la langue commune, mais il est vraisemblable que beaucoup d'habitants de Judée, comme les Israéliens actuellement, parlent hébreu, mais hébreu et anglais forcément. Donc, Pilate parle latin, c'est sûr, au mieux grec. Dans tous les cas, ils ne peuvent pas se comprendre. Donc, il y a un interprète, forcément. Ce qui a été dit, l'interprète l'a dit à qui? Ce qui a été dit en 1933, est difficile de penser que l'interprète a pu le raconter en 80 ou en 90. Donc, on est bien obligé d'admettre que ce qui a été dit relève vraisemblablement du symbolisme, si vous voulez.
Et il faut lire les évangiles de cette façon-là. Quand par exemple, pour désigner Jésus à la garde, qui est une garde composée de mix de soldats romains et de soldats du Sanhédrin, Judas va l'embrasser, le baiser de Judas. Symboliquement, ça veut dire quoi? Ça revient, ça renvoie à une coutume juive. C'est pour ça que les évangélistes, en tout cas moi et Matthieu, connaissent bien les coutumes juives, qui s'appellent la mort dans le baiser, et en l'embrassant ainsi, il indique symboliquement que l'homme qui l'embrasse va mourir. Vous voyez? C'est extrêmement compliqué. Tout ça est très symbolique. Il est exécuté par le moyen normal de l'exécution, qui est la crucifixion. Ne pensez pas... J'aurais pu vous montrer ici, j'ai un très joli montage de 2 heures de crucifixion. J'ai fait un montage sur toutes les crucifixions, tous les films. Bon, ne pensez pas que, comme on voit au cinéma ou comme on peut lire, le condamné marche avec, très longtemps avec sa croix complète, qui est trop lourde. Ensuite, il est épuisé par les coups, par le jeûne. Et puis ensuite, il faut monter, car si maintenant le Golgotha est quasiment situé au bas de l'église à Jérusalem, à l'époque, c'est un petit mont. Donc, en fait, il y a le haut, le grand pieu qui est déjà planté, et le condamné ne porte que la moitié. C'est tout. Donc, l'histoire de Simon de Cyrène, du voile de Véronique, tout ça, c'est imaginaire. La crucifixion se fait de plusieurs moyens. Les Romains sont très forts là-dessus. On peut tuer un condamné en quelques heures, mais on peut le faire durer une semaine. On le fait durer une semaine si on lui attache les mains et si on ne le cloue pas. Le condamné ne meurt pas parce qu'on cloue, mais on cloue ici, hein, au poignet. Il meurt par asphyxie parce qu'il est obligé de se lever sans arrêt en s'appuyant éventuellement sur un petit rebord qui est sur le pieu vertical, et il meurt par asphyxie.